Donc voilà, vous savez, je m'appelle Ghazali, je suis le coordinateur régional de la Soumoud. Alors je vais vous répondre à certaines de vos interrogations qui sont légitimes, hein, mais c'est important de vous apporter ces précisions. Vous savez que la Soumoud, la Soumoud mondiale, Flouti, c'est une initiative citoyenne. C'est très important qu'on le sache. Ce sont des citoyens qui ont pris l'initiative de mettre en place la plus grande flottille vers Gaza que l'histoire ait connue. Ils l'ont fait parce que malheureusement, les gouvernements respectifs ne l'ont pas fait. Les gouvernements, qui soient les gouvernements des pays occidentaux et même les autres, pendant plus de 24 mois, ils n'ont pris aucun engagement, aucune mesure pour arrêter donc le génocide en cours. Quand les peuples, et là c'est une initiative populaire, c'est une initiative citoyenne, quand les peuples ont vu que les gouvernements étaient carrément, qu'ils ont abandonné le peuple de Gaza et maintenant la Cisjordanie, ils ont pris cette initiative et cette initiative a été prise en un laps de temps très court, puisqu'elle s'est mise en route après la rencontre de Tunis qui s'est déroulée du 1er, du 2, du 3 et le 4 août. Donc on a eu du 5 août au 26 août, 20 jours pour mettre en place cette flottille qui en fait est la plus grande flottille que l'histoire ait connue, que 44 pays se sont réunis à Tunis pour se mettre d'accord, compte tenu du fait que la coalition a essayé depuis 2007 de briser ce blocus illégal, ce blocus inhumain. Ils ont essayé toujours en envoyant des bateaux en solitaire et que ça n'a pas réussi. 37 bateaux ont été envoyés depuis 2007 à ce jour. Ils ont vu qu'il n'y a eu aucun résultat, donc on a décidé d'envoyer des dizaines de bateaux, et là on en est à peu près à 50 bateaux qui commencent à sortir de Tunis. Maintenant les gens se posent la question suivante qui est tout à fait légitime. Pourquoi il y a eu ces reports de départ? Pourquoi il y a eu ce retard? Vous savez que nous sommes des citoyens. Nous avons pris l'engagement de mettre en mer ces bateaux. Nous ne sommes pas des professionnels de la mer. Nous sommes des citoyens. C'est une initiative populaire citoyenne et actuellement en Tunisie, il y a pratiquement également ce qui s'est passé à Barcelone, plus de 45 pays qui arrivent avec des bateaux. Certains de ces bateaux ont besoin d'être dans les standards internationaux parce que là, ils vont traverser une mer Méditerranée, notamment pendant cette période automnale où la tempête elle est fréquente. Donc c'est très important que ces bateaux passent par des contrôles de qualité et pour qu'ils puissent être homologués. Maintenant, nous sommes arrivés au bout du tunnel, puisqu'hier les premiers bateaux validés sont sortis de Bizerte et aujourd'hui une bonne quantité de bateaux va sortir. On continue. Sachez juste que les militants qui étaient à Barcelone et qui sont en Italie, en Sicile, qui sont en Grèce et qui sont aujourd'hui en Tunisie, ils se sacrifient jour et nuit pour essayer de mettre en mer le maximum de bateaux, des bateaux bien sûr qui soient sécurisés quand ils sont en haute mer, et je vous jure que je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils déboursent de leur poche, vous savez ce que c'est le militantisme. Donc, juste sur ce point-là, je tiens à leur rendre hommage, comme je tiens à rendre hommage au peuple tunisien qui a accueilli les flottilles. Et vous savez ce qui s'est passé, puisqu'à 2 reprises, nos bateaux ont été bombardés par des drones israéliens. On a les points pour cela. À 2 reprises,
refait en Tunisie et ils l'ont toujours fait. Donc ils violent la souveraineté territoriale des États. Ils ont essayé de nous intimider. Ils ont essayé, en plus des autres pressions qu'ils ont exercées en Tunisie, au niveau des ports. Et c'est pour ça que je tiens à rendre hommage au peuple tunisien d'avoir accueilli ces bateaux et d'avoir permis. Vous savez que c'est le peuple tunisien qui actuellement veut veiller à la sécurité des bateaux. Il passe la nuit dans les ports. Le port de Sidi Bou Saïd, le port de Bizerte et le port de Tama. Donc je vous ai préparé un petit papier, ça je voulais juste expliquer pourquoi il y a du retard. Et je vous rassure, nous sommes au bout du tunnel, les bateaux commencent à partir. Hier, les premiers bateaux sont partis. Aujourd'hui, beaucoup de bateaux vont partir. Et demain, d'autres bateaux partiront. Ils seront rejoints par les bateaux qui vont venir de Sicile, ensuite par les bateaux qui vont venir de Grèce, pour ensuite former un même convoi et aller briser ce blocus qui est en train de tuer les enfants de Gaza, pour aller briser ce blocus illégal, ce blocus inhumain. C'est une sorte de punition collective qu'on a imposée à ce peuple depuis 2007. Donc le samedi 13 septembre 2025 et le dimanche 14 septembre 2025, après avoir transité par le port de Bizerte, des bateaux venant de Barcelone ont pris la mer vers Gaza, suivis par les bateaux de la Soumoud maghrébine. Il y a dans la Soumoud maghrébine aussi bien des bateaux tunisiens que des citoyens des autres pays du Maghreb, algériens, mauritaniens, et maintenant on apprend qu'il y a même des bateaux qui vont venir de certains pays arabes, de l'Égypte, etc. Je précise encore une fois que c'est une initiative des peuples, que les États n'ont rien à voir avec cette initiative. Ils seront rejoints par les bateaux de Sicile, ils sont déjà partis hier, puis de Grèce. Des bateaux venant des pays. Les précisions suivantes s'imposent. Cette action est citoyenne, internationale. Elle a pu regrouper 45 délégations de pays, indépendamment des États et des régimes. Elle a été mise en place car les gouvernements ont failli à mettre un terme au génocide actuel à Gaza et maintenant en Cisjordanie. La plupart prenaient, rappelons-nous, et l'histoire le rappellera, que la plupart prenaient un soutien inconditionnel à l'État israélien génocidaire, tout en continuant à fournir soutien et aide militaire à ce régime colonial israélien. Des citoyens, plus de 26 700 de toute la planète, ont mutualisé les moyens matériels et humains pour mettre en place cette action dans un délai de 20 jours, du 5 au 26 août. La Soumoud mondiale Flotia a réalisé un véritable exploit, celui d'unir des femmes et des hommes libres de cultures différentes en seulement quelques jours, compte tenu de l'urgence et de l'extrême gravité de la situation à Gaza et maintenant en Cisjordanie. Les dates de départ des bateaux ont été certes reportées à 3 reprises, mais rappelons que les 26 700 militants sont des citoyens, pas des professionnels de la mer. Les complices de l'État génocidaire les ont empêchés de parvenir à Gaza par voie terrestre. Ils ont alors décidé de s'y rendre par des voiliers. En référence à la persévérance et à la résilience du vaillant peuple de Gaza, ils ont nommé cette coalition mondiale Soumoud. Comme dit l'actrice Adèle Haenel, l'attente et le temps incompressible de l'auto-organisation fait partie de la lutte. L'objet de cette mobilisation est de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils agissent enfin contre le génocide en cours. On ne doit oublier que l'objet n'est pas l'action elle-même qui demeure un moyen, mais le peuple palestinien en grande souffrance, abandonné par ses ennemis et également, entre guillemets, par ses amis. Sans omettre d'évoquer les deux attentats lâches au port de Sidi Bou Saïd à Tunis contre les deux grands bateaux de la flottille, à savoir Family Boat et Alma. Des journalistes présents lors de ces deux attentats ont enregistré les drones ainsi que les bombes lancées sur les bateaux. Ces tentatives avaient pour but d'intimider les équipages des bateaux ainsi que leurs familles respectives.
Bien au contraire, nos camarades, à l'image de la résilience soumoud du peuple palestinien, demeurent déterminés à parvenir à Gaza et d'instaurer le fameux corridor humanitaire. Le mois d'août 2025 a vu le démarrage de cette action inévitablement retardée par les nombreuses personnes que nous avons tenté de recruter pendant un mois où il y avait beaucoup de congés pour former les équipages, sécurisant ainsi les bateaux comme les Skypers, les marins confirmés, les médecins, les journalistes, les avocats et les personnalités publiques. Alors déjà, début septembre, tout s'est accéléré puisqu'on a eu le soutien de nombreuses organisations internationales. Il y a eu le syndicat de Gênes, vous avez sûrement entendu parler des dockers de Gênes, qui menacent de bloquer tout si la flottille ne donne pas de nouvelles juste pendant 20 minutes. Et tout récemment, ils ont décidé d'organiser une grève générale le 22 septembre 2025 pour dénoncer, condamner les deux attaques des drones à Tunis. Il y a la Fédération européenne des journalistes qui a apporté son soutien. Il y a la Fédération nationale de la presse italienne qui a apporté son soutien. L'ONU a salué l'initiative de manière assez ambiguë, mais à la fête. Il y a la lettre ouverte de 158 députés européens et sénateurs, initiée par Rima Hassan, qui fait maintenant partie de notre flottille, de toute l'Europe, réclamant par lettre ouverte au ministère des Affaires étrangères une action urgente pour protéger les membres de la Global Soumoud Flotilla. Les organisations syndicales, la Confédération Générale du Travail, la CGT France, puisque l'un des patrons de la CGT France, il est sur un des bateaux. Confédération du Travail de Belgique, Confédération italienne, les commissions ouvrières d'Espagne apportent leur soutien aux bateaux. L'Espagne, puis l'Italie assurent la protection diplomatique et consulaire de leurs ressortissants. On attend la France et on va faire en sorte que la France se bouge aussi. L'ONG italienne Emergency s'engage à escorter la flottille. Un deuxième navire arrive, récemment on l'a su, par le grand navire Emergency qui assure régulièrement les sauvetages en Méditerranée. De nombreuses personnalités publiques françaises, je ne parle que des Français parce que les non-français, il y a énormément également de personnalités publiques. Des équipages de la Soumoud, il y a les patrons du syndicat CGT, des personnes issues du monde du spectacle comme Adèle René, les députés LFI, Emma Fourreau, Marie Messner, Thomas Porte et Rima Hassan qui vient juste, donc, et bien sûr la militante Greta que nous ne pouvons pas oublier. Et de nombreuses personnalités issues du monde politique et du monde du spectacle européen. Nous avons donc une responsabilité collective, celle de protéger les équipages de la flottille Soumoud en mer et devant la barbarie de l'occupant. Chaque minute compte. Quand la sécurité de nos camarades en mer est en jeu, il n'y a pas de place à l'improvisation. Notre communication est notre meilleure arme face à l'ennemi et à l'embargo médiatique, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup les médias parler de la flottille internationale, malheureusement. Mis en place dans cette initiative historique, nous devons rester connectés et solidaires, partager les contenus des réseaux sociaux de la Global Soumoud Flotilla et de Wife of Freedom, interpeller nos gouvernements afin d'assurer la protection des 32 ressortissants français. Il y a une pétition que nous sommes en train de faire circuler et interpeller les organismes internationaux pour protéger la flottille Soumoud. Comme je l'ai promis à mes camarades qui sont sur les bateaux, ils portent, c'est que mes camarades sachent qu'ils portent l'honneur et l'espoir de tous les peuples et que nous ne les abandonnerons pas, nous n'allons jamais les abandonner